Vous croyez qu'il reste une éternité avant le 8 mars? Sérieusement? Si vous prévoyez d'offrir à vos proches un bouquet cultivé de vos propres mains, ou, ce qui est encore plus intéressant, de profiter de l'effervescence printanière pour faire du bénéfice, j'ai une nouvelle pour vous. Vous êtes déjà en retard. Là, tout de suite, pendant que vous regardez cette vidéo, des processus se déroulent au cœur du bulbe que vous ne pouvez ni arrêter ni accélérer avec un bouton d'avance rapide. Aujourd'hui, nous allons parler du forçage des tulipes et des jacinthes. Et je ne vais pas vous débiter des banalités tirées de manuels de biologie. Je vais vous expliquer comment berner la nature, comment faire travailler l'hiver pour votre portefeuille et obtenir la fleur parfaite alors que la neige recouvre encore le paysage. Prêts à découvrir le secret qui transforme un simple bulbe en or? Alors, c'est parti. Et écrivez-moi immédiatement dans les commentaires. Vous cultivez par passion ou pour l'argent? C'est crucial pour définir la stratégie. Avant de mettre la main sur les pelles et les pots, comprenons ce qu'est exactement le forçage. Ce n'est pas juste planter et arroser. C'est en fait la création d'une machine à remonter le temps artificiel pour la plante. Dans la nature, la tulipe dort sous la neige pendant des mois, accumulant lentement ses forces. Notre objectif est de compresser ce temps, de lui créer un hiver artificiel dans un réfrigérateur ou une cave, puis d'activer brutalement le printemps selon un calendrier précis. Les acteurs principaux ici sont la température, l'humidité et l'obscurité. Si vous perturbez l'équilibre d'un seul de ces composants, vous obtiendrez soit un bouton aveugle qui ne s'ouvrira jamais, soit une fleur sur une tige de 5 cm de long. Les tulipes et les jacinthes sont des petites choses capricieuses, mais prévisibles, à condition de connaître les règles du jeu. Je vais maintenant vous donner la carte de ce champ de mine enchaîné. Tout commence par le choix de la variété, et c'est là que beaucoup de débutants font une erreur fatale. Ils sont attirés par la belle image du catalogue et se disent « Ah, il me faut absolument celui-là, le rouge. Stop. Ce n'est pas la couleur qu'il faut regarder, mais les semaines de froid. C'est un paramètre absolument critique. Chaque variété possède sa propre horloge génétique. Certaines ont besoin de 14 semaines de froid, d'autres exigent jusqu'à 20. Si vous prenez une variété tardive et essayez de la forcer pour une floraison précoce, vous n'obtiendrez aucun résultat. Pour les débutants, je conseille toujours les hybrides de Darwin ou la classe Triumph. Par exemple, les classiques Stronghold ou Akung Fu. Ce sont des variétés qui pardonnent les erreurs. Par contre, les variétés perroquets ou frangées, c'est du haut vol, réservez-les pour plus tard. Imaginez que vous choisissez une voiture de course. Vous avez besoin de fiabilité, pas seulement d'un look. Notez bien ceci, la classe Triomphe est votre meilleur allié. Abordons maintenant la question du bulbe lui-même. La taille, croyez-moi, ça compte. Chez les professionnels, on appelle ça le calibre. Ce qu'il vous faut, c'est l'extra classe, le calibre 12 et plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que la circonférence du bulbe doit dépasser les 12 cm. Prenez un mètre ruban et vérifiez vous-même. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que la fleur est déjà formée à l'intérieur du bulbe. Elle est là, minuscule, et plus le bulbe est gros, plus il a de réserves nutritives en stock. Un petit bulbe, calibre 10 ou 11, vous donnera une tige frêle et un tout petit bouton invendable sur le marché. Palpez le bulbe. Il doit être dense, lourd, comme une pierre. S'il est mou, léger ou, Dieu nous en préserve, qu'il sent le moisi, jetez-le sans la moindre pitié. Un seul bulbe pourri dans votre caisse contaminera tous ses voisins plus vite que vous ne pourrez dire fusariose. La gestion du temps, c'est de la pure arithmétique. Faisons le calcul à rebours. Si vous voulez vos fleurs pour le 8 mars, vous allez les couper aux alentours du 4 ou 5 mars. Pour qu'elles arrivent à maturité à ce moment-là, il faudra les installer dans une serre ou sous lampe, environ 3 à 4 semaines plus tôt, soit au tout début du mois de février. Mais avant cette étape, le bulbe doit impérativement passer par une période de forçage à froid ou de vernalisation qui dure, disons, 16 semaines. Retirons maintenant 16 semaines à partir de début février. Où est-ce que ça nous mène? Exactement. En octobre, ou au plus tard, tout début novembre. C'est la raison pour laquelle le titre de cette vidéo insiste.
Il faut commencer dès maintenant. Si vous vous contentez de planter vos bulbes en décembre, attendez-vous à n'avoir que de minuscules pousses vertes pour le 8 mars. On ne triche pas avec la nature. Elle a besoin de son temps pour s'enraciner correctement. Alors, sortez votre calendrier et marquez ces dates importantes en rouge dès aujourd'hui. Le substrat, ou disons, pour employer le terme exact, le milieu de culture. À vrai dire, la tulipe n'a pas vraiment besoin de terreau classique. Toute son énergie, elle la puise dans son bulbe. Ce dont elle a besoin, c'est uniquement d'un support et d'humidité. C'est pourquoi les professionnels utilisent souvent du sable de rivière pur ou de la sciure de bois. Le sable est économique et stérile, mais attention, les caisses deviennent impossibles à soulever. Imaginez-vous transporter une centaine de bacs remplis de sable mouillé. Votre dos ne vous pardonnera pas. La sciure, elle, est légère, mais elle retient mal l'humidité et risque de s'acidifier ou de fermenter. La solution idéale pour un usage domestique, c'est un mélange de tourbe et de sable. La tourbe maintient l'eau, le sable assure le drainage. D'ailleurs, l'hydroponie est très en vogue actuellement, la culture forcée directement dans l'eau. C'est propre, c'est esthétique. Les racines sont d'un blanc impeccable, mais cela exige un contrôle parfait de la température de la solution nutritive. Si vous êtes débutant, ne vous aventurez pas dans l'eau. Restez sur la tourbe, mais choisissez impérativement un pH neutre. Un substrat trop acide, pour une tulipe, c'est la mort lente assurée. Le traitement préventif. C'est l'étape que les gens pressés zappent, et après, ils se retrouvent à pleurer sur leur plantation pourrie. Avant de planter, il faut que vos bulbes prennent un bon bain. On commence par enlever les tuniques externes, ces peaux sèches. Oui, on les nettoie vraiment, on les épluche comme des oignons destinés à la soupe. Ce qui est vital, c'est de bien dégager le talon, le plateau d'où sortiront les futures racines. S'il y a trop de couches épaisses à cet endroit, les racines ne pourront pas percer correctement et le bulbe risque de remonter à la surface du sol. Une fois cette préparation faite, on passe au trempage dans un fongicide. Utilisez des produits professionnels comme Maxime ou Fandazol ou tout autre traitement adapté. Si vous n'avez absolument rien sous la main, vous pouvez toujours opter pour une solution à base de permanganate de potassium, mais le produit chimique Pro reste de loin la meilleure option. Laissez-les tremper pendant 30 minutes. Ce traitement élimine toutes les spores de champignons qui se cachent à la surface. Croyez-moi, dans un environnement humide comme une cave, la moisissure se développe en un clin d'œil. Mieux vaut investir 1 heure de votre temps pour ce trempage maintenant que de perdre tout le contenu de votre caisse au mois de janvier. C'est comme l'assurance de votre voiture, vous espérez ne jamais en avoir besoin, mais rouler sans est beaucoup trop risqué. Le choix des contenants. Laissez de côté les jolis pots en céramique, à moins que vous ne cherchiez qu'à faire une belle photo pour les réseaux sociaux. Pour le forçage, les meilleures options restent les caisses en plastique. Les plus courantes, celles à claire-voie, comme on en trouve chez les primeurs. Il faut tapisser l'intérieur avec un film plastique, puis percer des trous pour l'évacuation de l'eau. Attention, le drainage est absolument indispensable. L'eau stagnante, c'est la pourriture des racines garantie en 48 heures. Le substrat doit avoir une épaisseur d'environ 10 à 15 cm. Inutile d'empiler un demi-mètre de terre. Les racines des tulipes, lors du forçage, ne s'enfoncent pas très profondément. Si vous cultivez des jacinthes, vous pouvez utiliser des pots individuels dits pots de 9 par 9 cm. C'est plus pratique pour la vente. Le client achète la fleur directement en pot et elle se conserve bien plus longtemps qu'une fleur coupée. L'équation économique est simple. La caisse coûte moins cher, mais le pot est plus rentable sur le marché. La plantation. Les tulipes ne sont pas du tout exigeantes. Elles aiment même être à l'étroit. Nous les plantons selon la méthode dite du pavage ou de la plantation serrée. Cela signifie que les bulbes sont positionnés très près les uns des autres, à peine quelques millimètres d'écart. Dans une caisse standard de 60 sur 40 cm, on peut en mettre jusqu'à 70 ou 80. N'ayez aucune crainte, l'espace leur suffira. Surtout, ne les enfoncez pas de force dans le terreau. Le sol sous les bulbes doit rester meuble afin que les racines puissent pénétrer facilement sans repousser la tulipe vers la surface. Une fois les bulbes en place,
recouvrez-les de sable ou du même substrat. Les pointes, les nez, doivent légèrement dépasser du mélange. Cela vous permettra de surveiller leur état. Et voilà le tableau. Des rangées de bulbes alignés, tels des soldats au garde-à-vous, prêts pour leur sommeil hivernal. Petite précision concernant les jacinthes. Si vous manipulez leurs bulbes, mettez des gants et portez des vêtements à manches longues. Ils contiennent de minuscules cristaux d'oxalate de calcium qui provoquent d'horribles démangeaisons. Si vous vous grattez le nez avec une main contaminée, vous risquez de vous irriter toute la journée. Concernant la plantation, il y a une règle simple. Les bulbes ne doivent pas être complètement enterrés. Le haut, disons le col, du bulbe doit dépasser de la surface du sol d'un bon tiers. C'est crucial pour éviter que la partie la plus sensible, le point de croissance, ne pourrisse. Autre détail important, les jacinthes n'aiment pas toucher les parois du pot ni leurs voisines. Elles exigent leur espace personnel. Si les tulipes vivent en communauté dans une résidence étudiante, les jacinthes, elles, préfèrent de loin les appartements individuels. Gardez bien cette exigence d'espace en tête lorsque vous planifiez leur stockage au froid dans votre réfrigérateur. L'arrosage, post-plantation, ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais attention, il y a un détail crucial. L'eau doit être froide, glaciale. Si vous utilisez de l'eau tiède, le bulbe risque de sortir de dormance prématurément, ou à l'inverse, de subir un choc thermique. Arrosez abondamment. Le sol entier doit être complètement saturé pour créer un environnement humide stable autour de chaque bulbe. C'est le bon moment pour ajouter du nitrate de calcium à l'eau. Le calcium, c'est l'ossature de votre future floraison. C'est ce qui rend la tige rigide et croquante. S'il y a un manque de calcium, la fleur sera molle et s'affaissera sous son propre poids. 1 gramme de nitrate de calcium par litre d'eau, c'est la règle d'or pour ce premier arrosage. La phase de refroidissement. C'est l'étape la plus longue et la plus fastidieuse. Nous plaçons les caisses dans l'obscurité et le froid. La température doit être maintenue stable. Le départ idéal se situe à 9 degrés Celsius. C'est la température typique de la fin de l'automne. À cette température, les racines commencent à se développer, mais la pousse reste en dormance. Si la température est plus chaude, disons 13 degrés, le germe sortira avant que les racines ne soient suffisamment développées. C'est un problème. La plante épuisera ses réserves, ce qui donnera une floraison faible. Si, au contraire, il fait plus froid, par exemple 1 ou 2 degrés, l'enracinement prendra beaucoup plus de temps. Où effectuer cette phase? Une cave, un sous-sol, un garage, à condition qu'il n'y ait pas de gel ou même un vieux réfrigérateur. Le plus important, c'est l'obscurité totale et l'absence totale de pommes ou de poires à proximité. Ces fruits en dégagent l'éthylène, et l'éthylène détruit l'embryon de la fleur à l'intérieur du bulbe. Retenez ceci, les fleurs et la nourriture ne font pas bon ménage dans la même cave. Baisse de température. 1 mois a passé, nous voilà en décembre. Les racines ont déjà colonisé tout le bac, elles dépassent même des trous de drainage. Parfait. Notre objectif est maintenant de freiner la croissance végétative. Pour cela, nous allons descendre la température jusqu'à 5 degrés, puis graduellement jusqu'à 2 ou 3 degrés Celsius. C'est une simulation de l'hiver. La pousse doit rester courte et robuste, ne mesurant que quelques centimètres de haut. Si, en janvier, la plante atteint déjà 10 centimètres, vous avez un problème. Il faut immédiatement ramener la température à plus 1 degré. Cette période de dormance à basse température est essentielle à l'accumulation des gibberellines. Ce sont ces hormones qui sont responsables de la longueur de la tige. Si le froid est insuffisant, vous obtiendrez des tulipes courtes, aux tiges trapues, difficiles à offrir. C'est le froid qui est la clé de l'allongement futur de votre fleur. L'humidité de l'air. L'endroit où vous stockez vos bulbes doit absolument rester humide. L'idéal se situe autour de 70 à 80%. Si l'air est trop sec, le substrat séchera instantanément. Or, laisser les racines se dessécher, même pendant une seule journée, provoque la mort des minuscules radicelles qui absorbent l'eau. Une erreur que le bulbe ne vous pardonnera pas. Cependant,
Il ne faut pas non plus créer un marécage. Si l'humidité atteint 95 à 100% et que la ventilation est insuffisante, vous ouvrez la porte au botrytis et à la pénicillose. La moisissure recouvrira alors tout d'un tapis cotonneux. Comment vérifier l'humidité sans hygromètre? L'air doit sembler frais, comme après une averse, mais les murs, eux, ne doivent pas ruisseler de condensation. Un simple ventilateur qui se contente de faire circuler l'air est votre meilleur allié pour combattre la stagnation de l'humidité. Contrôle de mi-parcours. Nous sommes en janvier. Les fêtes de fin d'année sont derrière nous et il est grand temps d'aller vérifier l'état de nos cultures. On prend une caisse et on tire délicatement sur un bulbe pour le tester. Il doit être ancré solidement. S'il s'enlève facilement, c'est qu'il n'y a pas de racines et c'est une véritable catastrophe. Très probablement, l'environnement était trop sec ou trop froid. Si les racines sont là, on observe la pousse. Elle doit être pâle, tirant sur le blanc sous jaunâtre. C'est tout à fait normal, puisqu'ils sont restés à l'abri de la lumière. On vérifie ensuite la présence éventuelle de maladies. Si vous apercevez un bulbe pourri, retirez-le immédiatement, ainsi que la motte de terre qui l'entoure. Désinfectez l'endroit en saupoudrant de la cendre ou du charbon de bois pilé. C'est dommage, mais une seule brebis galeuse gâte tout le troupeau. Une propreté chirurgicale est le seul gage de réussite. Le transfert sous serre, c'est l'heure H. Généralement, cela arrive début février, environ 21 à 25 jours avant la date du 8 mars. La date précise dépend évidemment de la variété que vous forcez et de la température de forçage. On sort les caisses du froid et on les installe au chaud. Mais attention, il ne faut pas les mettre directement dans une chaleur excessive. La température idéale tourne autour de 12 à 14 degrés. Si on leur donne immédiatement du +20, la plante subit un choc thermique et les bourgeons risquent de sécher. Durant les 2 premiers jours, il est même préférable d'ombrager la zone pour les protéger de la lumière vive. Il faut qu'elles puissent s'habituer. Les pousses commencent alors à verdir littéralement sous nos yeux. C'est ça, le moment le plus magique. Hier, elles étaient encore blanches et chétives, et le lendemain, elles sont déjà d'un vert émeraude éclatant. La vie se réveille. L'éclairage. Les tulipes ont besoin de lumière, mais elles ne sont pas aussi gourmandes que les tomates, par exemple. Évitez surtout le soleil direct, car une lumière trop vive les ferait s'ouvrir prématurément. Si vous cultivez vos bulbes dans une pièce aveugle, il vous faudra des lampes horticoles ou à défaut de simples éclairages LED. L'intensité lumineuse doit être ajustée pour recréer une clarté équivalente à celle d'une journée très nuageuse. La durée d'éclairage idéale est de 10 à 12 heures par jour. Attention, l'éclairage continu est à proscrire, les plantes ont besoin d'une période de repos. C'est pendant la phase nocturne qu'elles effectuent leur croissance en hauteur. Si vous maintenez l'éclairage 24 heures sur 24, vos tulipes resteront des petits nains trapus. Un simple minuteur programmable, que l'on trouve pour quelques euros, réglera ce problème définitivement. Comment allonger la tige? Il est fréquent que le bouton floral soit déjà formé, mais que la tige reste trop courte. Or, le client demande une fleur bien haute, disons de 40 à 50 cm. Alors, comment s'y prendre? Il existe une petite astuce que l'on appelle l'amrigeonnoir. On va imposer aux tulipes une période d'obscurité artificielle. Soit on couvre les boutons avec du papier noir, soit on élève les lampes pour réduire drastiquement l'intensité lumineuse. La plante, pensant qu'elle est à l'ombre ou dans un environnement insuffisamment éclairé, va naturellement s'étirer désespérément vers la lumière. Cette méthode permet de gagner facilement 5 à 10 cm de longueur en seulement quelques arcs. Attention cependant, si vous abusez de cette technique, la tige risque de devenir trop fine et très cassante. C'est un véritable exercice d'équilibriste. Les horticulteurs expérimentés qui font du forçage sentent intuitivement le bon moment. Mais pour les débutants, je conseille surtout de bien surveiller la température. Plus elle est élevée, plus la croissance sera rapide, mais plus la tige sera mince. C'est le facteur clé. La fertilisation en phase active. Dès que les tulipes commencent leur croissance au chaud, elles sont extrêmement gourmandes en eau. Il est essentiel d'arroser tous les jours, de préférence le matin. L'eau doit absolument être froide. C'est important, ne l'oubliez pas.
vous pouvez encore apporter du nitrate de calcium. Par contre, il est dangereux d'ajouter de l'azote maintenant. Il va stimuler excessivement la croissance du feuillage. Les feuilles deviendraient énormes, de véritables pelles qui cacheraient complètement le bouton. Nous avons besoin d'équilibre, du calcium et si besoin, un peu de potassium pour intensifier la couleur du bouton. Mais très honnêtement, si vous avez sélectionné un bon gros bulbe et que vous lui avez donné un refroidissement adéquat, il produira la fleur tout seul, sans aucun engrais, juste avec de l'eau. Toute la force nécessaire est déjà stockée à l'intérieur. Les engrais sont davantage un ajustement ou une correction qu'un repas principal. Le problème de la tête tombante. Ça arrive souvent? Vous avez une superbe tulipe, bien costaude, et soudain, la tige cède net juste sous la fleur. La cause? Un manque de calcium combiné à une température trop élevée pendant la période de croissance rapide. Les cellules de la tige n'ont tout simplement pas eu le temps de former des parois assez solides. Autre fléau, les boutons aveugles. C'est quand le bouton devient blanc comme du papier et finit par sécher complètement. La cause est souvent l'éthylène, la chaleur excessive ou un problème racinaire. Malheureusement, il est trop tard pour corriger cela une fois que le forçage a commencé. Ces erreurs ont été commises des mois en amont. C'est pourquoi je dis toujours, le forçage est un processus où les erreurs d'octobre se manifestent seulement en février. Notez absolument tout ce que vous faites dans un journal de bord. L'année prochaine, cette habitude pourrait vous faire économiser une fortune. La récolte. Quel est le bon moment pour couper? N'attendez surtout pas que la tulipe s'ouvre complètement une fois dans le vase. Si c'est le cas, il est trop tard. La coupe doit se faire au stade dit du bouton coloré. C'est le moment où le bouton est encore fermement clos, souvent encore vert, mais où la couleur définitive commence déjà à apparaître sur les bords, qu'elle soit rouge, jaune ou rose. C'est dans cet état qu'elle se conserve et se transporte le mieux. Nous coupons soit avec le bulbe, soit nous les arrachons. Oui, vous avez bien entendu, les professionnels les arrachent. Cela permet de gagner quelques centimètres de longueur de tige. De toute façon, le bulbe sera jeté car il est épuisé et ne peut pas être réutilisé pour une nouvelle floraison forcée. Si vous faites le choix de vendre les tulipes avec le bulbe, c'est un argument de vente, un bouquet vivant. Si elles sont destinées à la fleur coupée, on retire le bulbe et on enlève la feuille du bas, afin d'éviter qu'elles ne pourrissent dans l'eau. Comment conserver vos tulipes jusqu'au jour de l'événement? Disons que vous les avez coupées le 3 mars, mais que vous ne les vendrez que le 7. Où faut-il les garder? C'est ce qu'on appelle le stockage à sec au réfrigérateur. Enveloppez les bottes de 10 à 15 pièces dans du papier craft ou du papier journal épais. Surtout pas de plastique, les fleurs doivent respirer. Placez-les ensuite au frigo à une température comprise entre 1 et 2 degrés Celsius. Et attention, sans eau. Dans cet état de dormance ou de anabiose, elles peuvent survivre ainsi pendant 2 voire 3 semaines. Avant de les vendre, vous devez les sortir, rafraîchir la coupe de la tige et les mettre immédiatement dans de l'eau glacée. En l'espace de 3 à 4 heures, les tulipes vont se réhydrater, redevenir fermes et croquantes comme si elles venaient d'être coupées à l'instant. C'est ce qu'on appelle la réhydratation ou la mise en eau. C'est la méthode utilisée par tous les fleuristes professionnels à travers le monde. Maintenant, vous connaissez leur secret. Et voilà, nous avons parcouru le chemin de la simple bulbe sèche à un bouquet magnifique. Ça vous semble compliqué? En réalité, c'est simplement une question de discipline et de respect des températures. La sensation la plus incroyable, c'est quand vous entrez dans votre local pendant la tempête de février et qu'une explosion de couleurs et l'odeur du printemps vous attendent. C'est de la véritable magie, créée par vos propres mains. Et bien sûr, le petit bonus qui fait plaisir dans le porte-monnaie après le 8 mars. Le message essentiel que je veux que vous reteniez, ne tardez pas. Le meilleur moment pour planter vos bulbes, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-moi un like, ça aide la chaîne à fleurir. Abonnez-vous pour ne pas manquer les travaux de printemps. Et j'ai une question pour vous. Quelle est votre variété de tulipes préférée? Celle que vous aimeriez cultiver? Écrivez son nom dans les commentaires et établissons ensemble un classement populaire.